Bonjour chers élèves, bonjour à tous. Bienvenue au forum École au Burkina. Nous sommes là ce matin pour continuer le cours de géographie de terminale A, le chapitre 1, la leçon numéro 3, intitulée Le secteur primaire, agriculture, élevage et pêche. Bonne écoute à vous. On encadre. Et le secteur primaire, comme introduction, le secteur primaire, c'est un secteur qui est très important dans l'économie du Burkina Faso parce que c'est un secteur qui emploie beaucoup, en tout cas la majorité de la population, et qui contribue à environ 40% au PIB du Burkina. Dans cette leçon, nous allons nous fixer plusieurs objectifs. Premièrement, quelles sont les caractéristiques du secteur primaire, c'est-à-dire les caractéristiques de l'agriculture, les caractéristiques de l'élevage, les caractéristiques de la pêche. En deuxième objectif, grand 2 donc, quel est l'apport de ce secteur dans l'économie du Burkina Faso? Et puis en 3, quelles sont les mesures qui sont prises pour résoudre les problèmes de ce secteur? Voici donc l'ossature de cette leçon. Donc, grand 1. Petit 1. En ce qui concerne les caractéristiques du secteur primaire, nous pouvons dire d'abord que c'est une agriculture de subsistance, c'est-à-dire que la production est destinée à la consommation.
mais cette agriculture de subsistance est dominée par la culture des céréales qui occupe une grande partie des superficies. Mais nous avons aussi d'autres cultures vivrières comme les tubercules, les fruits, les légumes. C'est également une agriculture commerciale en développement dominée par la culture du coton. Il y a aussi d'autres cultures commerciales comme la canne à sucre, le sésame, l'arachide, etc. C'est une agriculture ayant de nombreux atouts. Parmi ces atouts, nous pouvons signaler, par exemple, des atouts humains, une population nombreuse et surtout jeune. Donc, c'est une main-d'œuvre abondante qui peut permettre le développement de l'agriculture. Il y a également l'importance numérique de la population qui constitue un grand marché de consommation. Il y a des atouts naturels, par exemple, la disponibilité de grandes surfaces. Effectivement, le Burkina Faso dispose d'environ 9 millions d'hectares de terres cultivables. C'est important et cela peut permettre le développement de l'agriculture. Il y a aussi d'autres atouts, comme par exemple la disponibilité de terres irrigables. Les terres irrigables sont nombreuses, donc on peut développer les cultures de contre-saison, diversifier la production, augmenter également la production.